Bonjour Internet, c'est le 29e épisode de la Bibliothèque Digestive et je souffle un peu après les épisodes sur The Crow et les X-Men de Stan Lee et Jack Kirby qui étaient particulièrement longs à réaliser pour vous présenter une de mes dernières lectures. Une bande dessinée biographique plutôt bien documentée et bien réalisée, mais je vais y revenir un peu plus tard à la fin de la vidéo dans la partie critique. Voici donc les guerres de Lucas. Ce bouquin de Laurent Hopman au scénario et Renaud Roche au dessin revient donc sur la genèse du premier film Star Wars en suivant le point de vue de George Lucas, mais pas que. Puisque même si on suit Lucas depuis son enfance jusqu'à la sortie du film, la BD nous montre le point de vue, le témoignage des autres personnes qui ont participé à ce projet, et notamment Marcia Lou Griffin, qui deviendra l'épouse de George et qui va avoir un rôle assez important dans le succès artistique du premier film. Il y a également une partie dans le bouquin qui se focalise sur les acteurs, leurs relations amicales ou pas, voire plus si affinité, mais je ne spoile rien. Le récit s'achève après la 50e cérémonie des Oscars en 1978, pour laquelle le film reçoit une pluie d'Oscars et célèbre le succès non seulement public, mais aussi artistique de ce premier Star Wars. Je ne sais pas si cette BD aura une suite pour se pencher sur l'Empire contre-attaque par exemple, dont les anecdotes sont également tout aussi croustillantes. Cependant, on peut noter dans la marge de la dernière page, on peut constater qu'on a une petite phrase qui indique « To be continued », à suivre. Donc pourquoi pas. Le bouquin est plutôt bien fait, je ne connaissais pas les éditions Deman, mais c'est plutôt classieux. Plus de 200 pages, couverture cartonnée et un effet un peu brillant ou glossy sur le dessin des deux soleils, album grand format, papier épais de qualité pour les dessins, un cahier making-of à la fin du récit avec les croquis préparatoires de Renaud Roche, ses essais pour trouver le bon style pour l'illustration, c'est plutôt sympa. Donc sans connaître leurs autres publications, je dirais que c'est plutôt un sans faute pour moi. Tout d'abord, je vais situer mon point de vue sur Star Wars. Je ne suis pas fan de George Lucas, mais ce film-là a toujours été fascinant, et notamment dans le processus de création. En fait, je pense que c'est probablement une question générationnelle, mais pour moi, Star Wars, ce sont les 3 premiers films de la fin des années 70, début 80, et c'est tout. Tout le reste, à de rares exceptions, c'est tout naze. Voilà, c'est dit. Avant de commencer cette BD, je connaissais pas mal des anecdotes décrites. Je me réfère surtout à Rafik Djoumi, un journaliste cinéma qui a beaucoup parlé de George Lucas et de Star Wars et de l'impact culturel du film à la fin des années 70. Bon, il n'est pas dans les nombreuses sources de références citées dans la BD, mais j'avais appris pas mal d'anecdotes sur Star Wars grâce à lui. Tapez Rafik Djoumi Star Wars sur YouTube et vous trouverez une vidéo assez ancienne, de 2011 je crois, dans laquelle il parle de la lente dégénérescence de la saga Star Wars dont le principal responsable est George Lucas lui-même. Et notamment à cause de son obsession à vouloir tout contrôler jusqu'à refaire les effets spéciaux des premiers films au milieu des années 90 pour les ressortir en DVD notamment, quitte à changer le sens de certaines scènes. Et puis au début des années 2000, la prélogie que nombre de fans attendaient comme le Messie et qui a refroidi bon nombre d'entre eux, même si le vent d'émotions nostalgiques l'a emporté sur la frustration et la déception. Sans compter le coup final avec la cession de tous ses droits à l'Empire Disney. Une façon de vendre son âme qui de toute façon était déjà vidée de toute sa substance depuis bien longtemps. Un peu paradoxal d'ailleurs pour un réalisateur dont le film parle de la lutte des rebelles contre l'Empire et qui finit par abdiquer devant l'Empire Disney. Ou peut-être pas si paradoxal que ça, puisque comme son héros de la prélogie, Anakin, il finit par céder au côté sombre de la Force. Ici, l'argent. Donc voilà où je me situe. Pas un fan de George Lucas, pas un fan de ce qu'est devenu Star Wars depuis 40 ans, mais incroyablement fasciné par la production de ce premier Star Wars et ce qu'il a réussi à déclencher en tant que phénomène culturel de la fin du XXe siècle. D'où ma curiosité pour ce livre, qui n'est pas une hagiographie de Lucas, contrairement à ce que j'aurais pu penser au début. Il n'est pas présenté comme le génie qui avait tout pensé depuis le début, qui avait une vision et qu'il a réussi à l'imposer au monde entier. Non, ce bouquin nous présente le récit de la fabrication d'un film de SF et cette incroyable aventure collective qui part d'un récit fantasmé par un étudiant un peu geek et rêveur et qui aboutit à un travail acharné d'une équipe motivée et créative. Pour en revenir à la BD, c'est propre. Les dessins sont simples sans être simplistes, les protagonistes sont reconnaissables, Renaud Roche a un joli coup de crayon, on s'attache à ces personnages même si on n'a aucune affinité avec l'univers Star Wars.
C'est parfois un peu cartoon, mais ça joue bien avec l'humour de certaines scènes. C'est drôle, les dialogues sont vivants, les scènes s'enchaînent rapidement, alternant anecdotes de tournage et hors tournage, et tourments intérieurs de George Lucas qui lutte pour achever le film qu'il a en tête. Et Marcia Lucas qui joue le rôle de boussole morale dans cette aventure. Bon boulot du scénariste Laurent Hopman. Je vais donc lui donner la note de 6,5, presque 7. Bon allez, 7 sur 10. J'ai bien apprécié, je ne vais pas mentir. J'aimerais bien qu'il y ait un tome 2 sur l'Empire contre-attaque, qui est une autre étape dans la création du mythe Star Wars et qui regorge d'anecdotes encore plus intéressantes. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez lu cette BD ou si vous aimez ou détestez George Lucas ou Star Wars. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi du bonheur, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour la prochaine vidéo, je travaille déjà dessus. Allez, à bientôt, ciao Internet.